Salut, c'est Paul. Si ça fait un moment que tu me suis, tu dois commencer à savoir que sur cette chaîne, on parle effectivement très souvent de robots, de money management, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on va un petit peu changer, et cette fois-ci, on va parler indicateurs, et on va notamment aborder le sujet des bandes de Bollinger. Déjà, pourquoi est-ce qu'on va parler de ce sujet spécifiquement? Comme tu le sais peut-être, les robots fonctionnent avec des stratégies. Et très souvent, ces stratégies vont utiliser des indicateurs pour justement prendre des positions. Et donc, mécaniquement, au niveau du paramétrage des robots, tu vas te retrouver à devoir également paramétrer ces indicateurs-là. Et au niveau des indicateurs qui sont extrêmement utilisés, on retrouve les bandes de Bollinger. On peut les retrouver sur le robot Dark Venus, on peut les retrouver sur des robots PZ, on peut les retrouver sur les robots de ma formation. Et du coup, ce que tu dois comprendre, c'est que bien maîtriser un indicateur va te permettre de largement accélérer la vitesse à laquelle tu vas pouvoir paramétrer les robots parce que tu comprendras mieux comment ils fonctionnent. Alors mon but ici ne sera pas de faire un cours de 4 heures pour expliquer le fonctionnement en détail de l'indicateur, mon but sera principalement de t'apporter des bases nécessaires au bon paramétrage des robots. Les bandes de Bollinger, c'est un indicateur. Et comme c'est un indicateur qui est très utilisé, on va le retrouver donc dans les différents indicateurs que propose MetaTrader 4 de base. Donc pour le mettre en place, une fois que tu as un graphique, tu as juste à venir ici sur la fenêtre Navigateur, et ensuite aller dans la partie Trend qui est ici, et choisir donc les bandes de Bollinger, donc les Bollinger Bands. Et quand tu es là, tu as juste à les glisser comme ça sur le graphique. Alors de base, on a donc les paramètres qui sont comme ça. On a une période à 20, une déviation à 2. Et quand j'appuie sur OK, on a donc l'indicateur qui se met en place sur le graphique en question. Au niveau visuel, c'est un indicateur qui en fait a une moyenne mobile au milieu et deux courbes sur les extrémités. Cette ligne du milieu est en fait une moyenne mobile qui est paramétrée donc sur la période que l'on a mis ici. Donc ici, quand on le met à 20, on a donc une moyenne mobile à 20 qui est dessinée au milieu. Et celle-ci permet donc par la suite de globalement voir quelle est l'évolution qu'a pris le prix sur les 20 dernières bougies. Et autour de cette moyenne mobile, on a donc deux bandes qui sont plus ou moins écartées de celle-ci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, elles sont effectivement à une déviation de 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, leur distance est à 2 écarts types de la moyenne mobile. Alors, tel quel, c'est pas très parlant, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, le prix est supposé, dans 95% des cas, être à l'intérieur de ces bandes-là. Et donc évidemment, quand on a cette indication, on comprend que normalement, quand le prix sort de ces bandes de Bollinger, c'est qu'il est en train de faire quelque chose de différent par rapport à d'habitude. Au niveau de l'utilisation des bandes de Bollinger, il y a 2-3 choses que l'on retrouve de manière assez classique. La première chose que l'on voit très régulièrement passer, c'est le fait que, en théorie, quand les bandes de Bollinger viennent à se resserrer à des endroits spécifiques, très probablement, quand une bougie viendra clôturer hors de ces bandes, on risque alors d'avoir un mouvement assez significatif, brutal. Pour te montrer un exemple spécifique, regarde par exemple ici. On avait donc les bandes de Bollinger qui peu à peu se sont rapprochées l'une de l'autre, comme ça, et d'un coup, on a eu une clôture qui a eu lieu ici hors des bandes de Bollinger, à cet endroit-là, et celle-ci a été suivie par un mouvement assez fort qui a poursuivi dans le sens de la vente. Et si on continue juste un petit peu plus loin, tu peux voir que ici c'est le même principe. On a donc les bandes qui s'étaient écartées, et quand elles se sont rapprochées, au moment où on a de nouveau eu une bougie hors des bandes de Bollinger, ça a été suivi par une tendance haussière assez brutale. Donc ça, c'est la première partie au niveau des bandes de Bollinger qu'on apprend traditionnellement, c'est quand il y a un resserrement des bandes, il y a des chances que quand le prix sorte de ces bandes, on se retrouve avec un mouvement qui soit assez fort d'un point de vue directionnel. Ensuite, l'autre élément qui est assez rapidement expliqué au niveau des bandes de Bollinger, c'est le fait que très souvent, quand le prix sort des bandes de Bollinger, il risque de fortement revenir vers l'intérieur. Et donc, si on regarde, c'est effectivement ce qui s'est passé ici à plusieurs reprises. On a eu donc ici effectivement le prix qui est sorti pour revenir vers l'intérieur. Ici, il est sorti, on est revenu vers la moyenne, et ainsi de suite. On sort, on revient, on sort, on revient. Et du coup, une manière de trader avec ce genre de schéma, peut être effectivement d'envisager le fait que si jamais le prix vient à sortir, on risque fortement de revenir vers l'intérieur de la bande. Et enfin, les bandes de Bollinger sont utilisées par un bon nombre de traders pour essayer de déterminer si le marché est en tendance ou en range. Et pour faire ça, on fait comment? Et bien en fait, c'est assez simple. On regarde le comportement des bandes vis-à-vis de la moyenne mobile. Si celles-ci sont plutôt plates et qu'elles ont tendance à se resserrer, on va considérer que l'on est sur un marché en range. Alors qu'au contraire,
quand les bandes tendent à s'écarter comme ça, l'une par rapport à l'autre, on va plutôt considérer que l'on est alors sur un marché tendanciel, et à ce moment-là, on va effectivement plutôt prendre des positions en tendance. Donc là, je t'ai montré 2-3 utilisations assez classiques que peuvent avoir les traders des bandes de Bollinger. Alors ce que tu dois savoir, c'est que très souvent les bandes de Bollinger ne sont pas utilisées seules, elles vont parfois être utilisées effectivement avec d'autres indicateurs en parallèle pour par exemple mieux confirmer une tendance, pour valider quelle est la volatilité des marchés ou des choses comme ça. Mais déjà avec ça, tu dois commencer à sentir qu'en théorie, très souvent le prix va se trouver donc à l'intérieur des bandes de Bollinger et qu'une sortie de ces bandes veut potentiellement dire quelque chose. Alors maintenant que je t'ai dit tout ça, on va essayer de regarder avec un robot concrètement comment est-ce qu'on fait pour utiliser ces bandes de Bollinger et quelles sont les valeurs qui vont nous intéresser. Pour faire ça, on va s'appuyer sur le robot Dark Venus. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc n'hésite pas à la regarder, comme ça tu pourras mieux comprendre ses paramètres. Mais donc ici on va voir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire avec le robot. Donc pour ça, on va partir sur le testeur de stratégie. Donc pour y accéder, on part de la petite loupe qui est ici. Hop. Et au niveau des experts conseillés, on choisit donc le Dark Venus. Et là, donc, la partie qui va nous intéresser est celle du paramétrage du robot. Donc, on va aller tout simplement sur les propriétés de l'expert ici. Et quand on regarde au niveau du paramètre, on a effectivement une partie ici qui concerne le Indicator Settings. Et comme tu peux le voir, on va effectivement retrouver notre bande de Bollinger. Ça veut dire que ce robot, effectivement, a une stratégie qui s'appuie sur les bandes de Bollinger. Et donc, les deux valeurs brutes qui concernent l'indicateur sont d'une part ici les Bollinger Band Period, donc pour la période de la moyenne mobile, et les Bollinger Band Deviation, pour justement l'écartement entre la bande supérieure et la bande inférieure. Donc de base, on se retrouve effectivement avec nos paramètres en 20 et 2. Et si j'appuie sur OK, valeur initiale, et que j'appuie sur ouvrir le graphique, et ben tu peux voir que effectivement, le robot a dessiné lui-même l'indicateur des bandes de Bollinger et les a placés donc avec les paramétrages en question en 20 et 2. Mais au niveau du paramétrage du robot, ce que tu dois savoir, c'est qu'en général, un paramétrage à 20 et avec un écart type à 2 est très souvent un paramètre assez agressif qui va avoir tendance du coup à ouvrir un grand nombre d'ordres et ceux-ci ne seront pas forcément significatifs. Du coup, ça peut être intéressant de faire changer ces valeurs-là pour avoir des choses qui potentiellement donneront des signaux plus représentatifs. Alors, au niveau des signaux en question, ce que je t'invite à faire déjà au niveau de la période, c'est de ne pas la faire évoluer de manière trop fine. Par exemple, c'est pas intéressant, je trouve, de faire une variation, on va dire, de 2 en 2 au niveau de la période. Parce que entre une bande de Bollinger qui est paramétrée en 20 ou une bande de Bollinger qui est paramétrée en 22, hop, et ben, si tu regardes, il y aura finalement très peu de différence de l'une par rapport à l'autre. Et du coup, cette différence-là ne sera pas représentative au niveau des robots et ne te permettra pas spécifiquement d'avoir des meilleurs résultats. Par contre, mécaniquement, elle fera que tu auras beaucoup plus de passages à faire. Donc ça, ce ne sera pas forcément intéressant. De mon côté, il y a certaines valeurs que j'aime bien utiliser au niveau des bandes de Bollinger pour la période. J'aime bien utiliser des valeurs en 20, en 50, en 100, voire en 200. Et l'intérêt, c'est qu'en me limitant à ces valeurs-là, et ben finalement je me retrouve à ne pas faire trop de passages au niveau du robot, parce que je sais que grâce à ça, je vais pouvoir analyser des graphiques plutôt sur du court terme ou plutôt sur du long terme. Parce que là, cette fois-ci, si on regarde les bandes de Bollinger en 200, ok, valeur initiale, et ben tu peux voir qu'on se retrouve mécaniquement avec des bandes qui seront très écartées l'une de l'autre, et par contre en général, on a des informations qui sont bien plus significatives au niveau des sorties. Tu vois, une sortie est très souvent suivie d'une tendance. Ici, même principe, une sortie est très souvent suivie d'une tendance, et ainsi de suite. Et du coup, je trouve que c'est tout de suite plus intéressant. Donc personnellement, ici, au niveau des Bollinger Band Periods, j'ai plutôt effectivement tendance à faire bouger les choses sur des valeurs qui très souvent commencent aux alentours de 50, et qui vont évoluer de 50 en 50, probablement jusqu'à 200. Et l'avantage en faisant ça, c'est que je vais plutôt avoir des signaux qui seront forts quand on sortira des bandes de Bollinger. Ensuite, il y a la deuxième partie qui concerne notamment donc la déviation. Alors ici, ce qu'il faut savoir, c'est que plus cette valeur est petite, et plus du coup les deux bandes seront proches de la moyenne. Donc si par exemple ici je viens me mettre une valeur à 1, et bien automatiquement quand j'appuie sur OK et valeur initiale, tu vois que j'ai des bandes de Bollinger qui cette fois-ci sont assez serrées, et par conséquent, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec le prix qui très souvent évolue hors des bandes de Bollinger. Et je trouve finalement que ce comportement fait perdre beaucoup d'intérêt des bandes de Bollinger parce qu'on a du mal à savoir si finalement le prix sort pour venir ranger à l'extérieur ou si le prix sort parce qu'on est vraiment sur une sortie de range. Donc de mon côté, je préfère traditionnellement travailler avec des bandes de Bollinger qui auront un espacement plus important, tu vois, comme ici de 1,5 à 3 avec un pas de 0,5. Et l'intérêt là, c'est que si jamais je me mets par exemple sur des bandes de Bollinger à 3, je suis à peu près certain que quand le prix sortira des bandes, ce sera pour quelque chose de significatif. Donc si j'appuie sur OK et valeur initiale, avec une valeur à 3, il y a des grandes chances que quand le prix sorte, ce soit pour des choses significatives.
tu vois ici, on a eu une grosse tendance qui a fait sortir le prix des bandes, et bien on a effectivement un beau mouvement baissier qui se présente jusque là. Si on continue ici, même principe, on a une belle sortie des bandes qui est suivie par une belle tendance baissière, et ainsi de suite. Alors évidemment, ce n'est pas une science exacte, tu peux voir qu'ici, on a une sortie qui a directement mené à un retour vers la bande intermédiaire, mais globalement, je trouve que les signaux sur des bandes écartées ont tendance à être de bien meilleure qualité que des signaux qu'on va avoir sur des bandes qui seront très proches et sur des petites périodes. Et après, évidemment, en fonction des robots, on peut avoir d'autres choses à faire avec ces bandes de Bollinger. Tu vois par exemple que ici, sur le Dark Venus, on a la possibilité de choisir un peu la stratégie que va utiliser le robot vis-à-vis de ces bandes. Celle above and below, ça globalement, c'est quand tu commences à faire une stratégie, comme je te disais tout à l'heure, où tu vas viser un retour dans le range. Si jamais tu passes sur l'autre, tu vas au contraire considérer que cette fois-ci, quand le prix sort, c'est parce que tu es en train de démarrer une tendance, et donc à ce moment-là, il va faire quoi? Il va dire que ici, il va attendre que le prix sorte, comme ici, pour commencer une vente et se dire, ok, on a démarré une tendance, ce sera une tendance baissière, donc on va plutôt faire des ventes. Et donc, juste sur ce robot, tu peux du coup par la suite lui paramétrer plusieurs stratégies différentes en fonction de ce que tu veux faire. On va s'arrêter là-dessus sur les bandes de Bollinger, parce que mon but n'est pas de faire de toi un expert au niveau de ces bandes. Ce que je veux juste, c'est que tu comprennes globalement comment fonctionnent les bandes de Bollinger et ce qu'elles représentent. Donc de ton côté, n'hésite pas à faire un tour sur des robots qui utilisent ces bandes de Bollinger et n'hésite pas à faire tes essais. J'espère vraiment qu'au travers de cette vidéo, tu comprendras mieux l'environnement dans lequel évoluent les robots. Et si jamais de ton côté, justement tu es en train de démarrer avec le trading algorithmique, déjà d'une part, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, parce qu'ici on va justement traiter de ce sujet-là, de robots, de paramétrage, de money management qui va avec. Et ensuite, n'hésite pas à faire un tour sur la formation qui est offerte en description et qui te permettra de démarrer dans ce milieu pour bien comprendre comment faire pour choisir un courtier, installer et paramétrer la plateforme qui te permettra de faire tourner les robots et utiliser un robot entièrement offert. Donc la formation est offerte, donc surtout n'hésite pas à faire un tour dessus. Et évidemment, si tu as envie que je continue d'aborder des sujets assez techniques, comme ici l'utilisation d'indicateurs spécifiques, n'hésite pas à me le dire, soit en commentaire, soit à minima en laissant un gros pouce vers le haut, ça me permet de savoir que ce genre de contenu plaît. Allez, maintenant je vais te laisser et je te dis à bientôt. Ciao!